Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose d'apprendre à créer cette tenture murale avec deux petits cerceaux, les petites billes dorées et toute la partie violette en bas. C'est une création très facile à faire et qui vous prendra à peu près 20 à 30 minutes, le plus long étant la découpe des fils. Je vous propose qu'on démarre tout de suite. Aujourd'hui pour le matériel, on aura besoin de deux cerceaux en bois de deux tailles différentes pour pouvoir les positionner l'un dans l'autre. On aura également besoin de perles en bois. J'en ai déjà peintes, j'en ai perdu une. J'en ai déjà peintes deux en doré avec une gouache dorée, ce qui fait très joli. On aura également besoin de ficelles en coton et de fil de couleur, donc soit du fil à crocheter, soit sinon du fil d'une pelote de laine pour la broderie, et également d'une paire de ciseaux. Je vous propose qu'on commence tout de suite. On va commencer du coup par l'assemblage des cerceaux ensemble. On va donc les fixer ici ensemble, donc l'un contre l'autre, avec un nœud de rassemblement. C'est un nœud qu'on utilise beaucoup en macramé pour commencer ou débuter ou finir une création. Là on va couper un morceau de ficelle d'à peu près 1 mètre. Il faut quand même qu'elle soit longue parce que cette ficelle là est pas très épaisse. Et pour faire ce nœud de rassemblement, donc une fois qu'on a notre ficelle, on va venir positionner, hop, je vais prendre de côté comme ceci, je vais positionner la ficelle le long de mon cerceau. Je vais faire une boucle à l'autre extrémité. Donc là je laisse bien la boucle ici. Et après je vais tout simplement entourer ma corde autour de la boucle que j'ai créée juste avant. Et je serre le plus possible. Et je fais en sorte que les petites ficelles soient bien les unes à côté des autres sans croisement pour que ça soit un tout petit peu plus esthétique. Hop, petite paire. Quand on a fini donc de faire ce nœud de rassemblement, je viens passer le restant de ma ficelle dans la boucle que j'avais créée tout à l'heure. Je la passe dedans, ici. Et après sur le petit morceau qu'on avait laissé en haut, je viens la tirer, ce qui va créer un nœud sous les ficelles. Si jamais vous n'y arrivez pas ou que vous avez éventuellement à votre disposition de la colle chaude, n'hésitez pas à l'utiliser. Et pareil, si vous voulez être sûr que ça fixe bien, vous pouvez également refaire un petit nœud par-dessus. Moi, c'est ce que je vais faire pour être certaine qu'il n'y ait pas de soucis après. Une fois que c'est fait, on coupe à ras. Hop. Mes cerceaux sont à présent fixés ensemble. Je vais pouvoir passer à l'étape d'après qui est le fait de mettre les petites perles ici, tout le long. Pour faire ça, je vais reprendre un morceau de ficelle, on va dire d'à peu près 20-30 cm. Je vais le passer ici. Je vais faire un premier nœud simple. Et je vais venir prendre mes perles. Et je vais alterner donc une perle en bois non peinte. Du coup, avec le crochet. Voilà, beaucoup plus simple. Je mets cette première perle en bois et après je vais alterner avec une perle dorée. Donc comme je le disais tout à l'heure, je l'ai peinte avec une gouache couleur or. L'avantage c'est que ça sèche très vite et le résultat est super joli. Et on continue avec une autre. Et normalement la dernière. Qui va tomber juste là. Et on va faire comme tout à l'heure un petit nœud simple pour les fixer ici.
essayer de faire bien aligné, si possible, à peu près là. Et je refais un nœud simple que je double pour vraiment bien le fixer. Ok. Une fois que mes nœuds sont faits, je peux couper l'excédent de ficelle. La première partie du coup est faite, on a le sommet donc de notre création et maintenant on va découper les petits morceaux de ficelle pour avoir la partie pendante. Pour faire ça, moi j'ai pris une pelote de ficelle macramé donc qui est en coton, un petit peu plus épais que certaines que j'ai l'habitude d'utiliser pour le crochet. Et là je vais couper une taille d'à peu près 1 mètre également. Je vais vérifier juste si c'est bien ça. Hop, j'en ai déjà coupé une autre tout à l'heure. Pour que ça soit à peu près la même taille, donc c'est un petit peu plus pour faire 1 mètre. Et il faut en couper 60 comme ça, donc je vais en faire 60. Si jamais votre cerceau est un peu plus grand, il vous faudra un petit peu plus de cordes ou des cordes un petit peu plus épaisses éventuellement. Donc là déjà, je vais... Ok, j'ai à présent terminé, je vais faire les découpes, c'est-à-dire que je me mets sur mes extrémités et je vais couper tout ce qui est en boucle. Attention à ne pas couper bien sûr les autres. Vous pouvez le faire sinon les couper à chaque fois que vous mesurez. Mais moi je préfère comme ça va un tout petit peu plus vite, normalement. Ok, c'est tout bon. Donc là j'en ai fait une première partie. Tout à l'heure j'avais découpé d'autres pour m'avancer un petit peu. Donc j'ai mes 60 ficelles à peu près. Et maintenant je vais venir les positionner avec le nœud alouette. Un nœud alouette c'est pareil, c'est un nœud qu'on utilise en macramé qui est très simple. On vient prendre une corde qu'on a découpée, on la plie en deux. On a donc une partie ici, puis l'extrémité. Et on va venir passer cette partie-ci en dessous. On fait une boucle ici et on prend les extrémités qu'on fait passer à l'intérieur tout simplement. Et on tire. Et d'ailleurs je l'ai fait dans le mauvais sens, je recommence. Du coup moi je passe par-dessus, en dessous, je fais là une boucle et je viens tirer mes ficelles. Et on va tous les fixer sur de cette façon-ci, donc avec le nœud alouette. Donc, bah, je vous présente Jack, un petit chaton, très joueur, qui me voit bouger des petites ficelles sous son nez et qui aimerait bien jouer avec moi.
J'ai terminé de positionner la totalité de mes fils. Maintenant, je vais venir légèrement les brosser pour vraiment les mettre le plus lisse possible. Et maintenant, tel un coiffeur, je vais venir couper les bouts que je vous montre tout de suite. Hop, ici. Je vais prendre un ciseau pour venir. Et voici le résultat. Cette création est donc à présent terminée. J'espère comme d'habitude que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et également, je voulais vous informer que la majorité des créations que vous voyez sont en vente sur Etsy. Donc si jamais certaines vous intéressent, n'hésitez pas à visiter également ma boutique. Et moi, je vous dis à très vite.